bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 12 février à 14h53 pour la France. Alors avant de voir le tirage ensemble, je vous fais ma petite annonce comme chaque mois. Donc pour cette pleine lune, je vous propose un soin énergétique collectif qui va vous aider à faire ce nettoyage mensuel, libérer des émotions, libérer des énergies qui peuvent être négatives, faire un nettoyage pour vous permettre de rehausser votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire, nettoyer vos chakras, couper des liens, enfin tout ce qui est bénéfique pour enlever ce qui peut venir vous freiner et puis que vous puissiez retrouver finalement votre bien-être, votre sérénité, votre pouvoir personnel. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire à ce soin, vous aurez en description de cette vidéo le lien d'inscription. C'est un soin qui va durer 24 heures, qui sera actif le jour de la pleine lune à partir de 18 heures, actif jusqu'au lendemain, jusqu'à 18 heures. Donc vous pourrez faire ce soin au moment qui vous conviendra dans ce laps de temps de 24 heures. Voilà, un soin accessible financièrement puisque vous pouvez donner ce que vous voulez à partir quand même d'un minimum de 10 euros. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez donner 10 euros ou 15 ou 20 ou 25 selon en fait vos moyens et en conscience également par rapport aux soins que vous recevrez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez toute une semaine pour pouvoir vous inscrire, donc n'attendez pas le dernier moment puisque les inscriptions se termineront le jour de la pleine lune à 17h30 précise. Voilà, allez, je referme cette petite parenthèse et je vais vous montrer dès maintenant le tirage pour cette pleine lune en Lion. Voilà, un tirage effectué avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la carte qui est tirée du jeu de la lunologie. Donc, je ne suis pas l'auteur, mais j'aime bien ce jeu pour introduire à chaque fois les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc, pleine lune en Lion, ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, le lion qui peut parfois être un petit peu fier. Alors, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Entre parenthèses, pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. En phase avec la lune, soyez magnifique, mais sans être trop direct. Signification supplémentaire pour cette carte, l'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance. Les envies créatives doivent se réaliser, utilisez votre magie. Et enfin, c'est peut-être la fin d'une amitié. Et puis pour terminer, l'enseignement. Quand la pleine lune entre en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Voilà pour cette carte. Alors, on va voir les petits messages conseils. Alors, premièrement, de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, ici nous avons le Namazu.
voilà, qui est un poisson géant japonais, de la tradition japonaise. Alors, une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Alors, l'enseignement de cette carte ou le conseil de cette carte, c'est accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es. Tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait ou de chercher la perfection puisque vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Un message de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte de la magie. Donc, ce mandala de lumière, vous pouvez mettre sur pause pour bien vous imprégner de cette énergie qui est dégagée par ce mandala. Voilà, je vais le rapprocher. Voilà, si vous avez pu mettre sur pause, vous pouvez rester connecté à cette énergie le temps que vous le désirez. Alors, ce mandala de lumière favorise la connexion à la magie que tu portes en toi et à la puissance divine que tu incarnes. Alors, avec ces deux cartes, vous avez quand même une carte qui vous dit que vous êtes parfait tel que vous êtes et que vous êtes magique, que vous êtes puissamment et divinement guidé quelque part. Et vous êtes déjà le divin incarné. Je vais y arriver. Alors, on va passer maintenant au tirage dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Avec mon oracle de cristal, nous sommes dans un démarrage de quelque chose ici. Pourtant, nous sommes au moment de la pleine lune. Donc, vous savez que la pleine lune, je vous le rappelle, c'est le moment de terminer quelque chose, le moment de mettre une fin à une situation, à une relation, le moment d'en terminer. C'est la fin, en fait, de la lunaison. Et c'est pas le moment de démarrer quelque chose dans les actions, mais ça peut être un moment d'introspection. C'est pour ça qu'ici, il y a comme une sorte de démarrage introspectif, puisqu'ici nous avons la carte du commencement, nous avons la carte des pensées, nous avons la carte du travail qui vous parle justement de ce travail d'introspection, et nous avons la carte des croyances. Alors j'ai comme l'impression que cette pleine lune va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à mettre en lumière certaines de vos croyances qui peuvent vous limiter, certains de vos freins en termes de croyances, en termes de pensée aussi, hein, ça va de pair. Donc c'est comme si cette pleine lune vous permettait d'y voir un petit peu plus clair. Vous êtes éclairé justement par la pleine lune, vous y voyez peut-être beaucoup plus clair, vous prenez conscience de certaines de ces pensées qui ne sont peut-être pas toujours très positives. Voilà, vous prenez conscience que vos pensées créent votre vie. Tous ceux que vous pouvez avoir dans vos pensées, dans votre esprit, eh bien c'est créatif. Cela crée votre vie. Si vous êtes tout le temps en train de penser à qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête, quelle est la prochaine catastrophe qui va arriver, quels seront les prochains obstacles et les prochaines épreuves que je vais encore vivre, vous êtes en train finalement d'alimenter ce sillon que vous êtes en train de creuser, voilà, et c'est ce que vous risquez d'arriver probablement, peut-être pas, mais si vous vous attendez toujours à la prochaine catastrophe, au prochain pépin, ou si vous pensez que vous n'avez jamais de chance, que jamais vous allez vous en sortir, vous vous maintenez dans une sorte de cercle infernal, de cercle vicieux, une sorte de spirale descendante. Et là, c'est comme si vous vous en rendiez compte. Donc, la pleine lune, ça peut être ce moment de nettoyage. C'est pour ça que je vous propose un soin au moment de la pleine lune. Donc, peut-être que, à travers ce soin que vous pouvez faire, si vous vous inscrivez, vous pourriez peut-être comprendre ce processus-là de création et commencer à vous dire, je vais peut-être changer ma manière de penser, changer mon attitude générale, mes comportements, mes habitudes, ma perception de qui je suis, la perception de ce qui m'entoure également, la perception de ce que je vis. Peut-être essayer de voir les choses autrement, peut-être vous dire
Je ne suis pas une victime, je ne suis pas qu'une victime, je suis aussi autre chose. Je ne suis pas la victime de ma vie, je ne subis pas ma vie, mais au contraire, je peux peut-être commencer à devenir la créatrice ou le créateur de ma vie et aussi l'acteur de ma vie, sans la subir. Et donc c'est vraiment un travail de mise en lumière de ces fameuses croyances limitantes et de vos pensées qui les accompagnent pour pouvoir les transformer ou les remplacer par quelque chose d'autre. Alors sachez que ça peut prendre un peu de temps parce que c'est toutes ces croyances que vous avez intégrées, que vous avez fait vôtres, elles se sont finalement, vous les avez enregistrées pendant l'âge de la naissance jusqu'à l'enfance, l'adolescence, on va dire. On va dire que tout se passe entre 0 et 7 ans. Ça a pris des années, plusieurs années, puis ça a été après renforcé par des schémas et des mécanismes de défense que vous avez mis en place par la suite. Donc on va dire toute votre première partie de vie et peut-être aussi même plus tard à travers les expériences que vous avez vécues, vous avez pu renforcer ces croyances-là. Donc ça a pris énormément de temps. Donc ne vous attendez pas à vous libérer de ces croyances qui existent aujourd'hui en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est la persévérance et la détermination et la régularité de votre travail intérieur et de développement personnel qui vont être payants. Voilà. Donc, comme nous sommes aussi au moment de la pleine lune, c'est un moment où justement on récolte tous les fruits de nos efforts. Alors pour certains, peut-être que vous prenez conscience qu'il y a des choses à transformer sur le plan de vos pensées et de vos croyances. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi ce fameux moment de la récolte où vous commencez à voir que tous vos efforts ont porté leurs fruits et que là, ça y est, il y a comme un début de transformation où vous commencez à voir un changement. Alors, on va continuer avec mon petit oracle de l'intuition divine. Donc ici, nous avons obstacle et nous avons ensuite la carte du début et ensuite nous avons la carte de l'automne. Donc pour moi, ces trois cartes-là, donc on voit qu'effectivement, il y avait des obstacles. Donc ça peut être ces croyances qui vous freinaient. Voilà, ce sont des obstacles, c'est comme de l'auto-sabotage quelque part. Il y a un début et ensuite la carte de l'automne, pour moi ici, c'est plus symbolique. Du côté qui va très bien avec la pleine lune, c'est le moment où on doit se détacher, se libérer, mettre de la distance entre soi et ce qui ne nous convient plus, donc ces fameux obstacles. Donc ça coïncide avec ce que les premières cartes qu'on a vues tout à l'heure. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, une sorte de libération vis-à-vis d'obstacles, de difficultés, d'épreuves, mais peut-être intérieures qui étaient en vous finalement. C'est comme si vous preniez conscience comme s'il y avait un déclic, voilà, une prise de conscience qui vous permettait d'y voir plus clair, de vous dire que vous avez un pouvoir et ce pouvoir réside à comment est-ce que je peux transformer ma vision ou ma perception de qui je suis, de ma réalité, comment je peux changer tout ça, mais c'est à travers mes pensées et à travers ce que je crois profondément à l'intérieur. Donc, il y a comme, voilà, une libération, un détachement, et la carte de l'automne, c'est à la fois je me détache, je me dépouille de ce qui ne me convient plus, de ce qui est mort, entre guillemets, comme les feuilles mortes tombent tout naturellement des arbres, il n'y a rien à faire de particulier, elles sont mortes, donc elles se détachent naturellement. Elles n'ont plus rien à faire sur l'arbre, donc elles tombent. Eh bien, il y a peut-être certaines de ces croyances ou certaines de ces épreuves qui ne vous touchent plus ou ne vous alourdissent plus et tout naturellement, ça disparaît. Voilà, ça se dissout. Et donc, du coup, c'est bénéfique dans ce sens-là où il y a comme un nettoyage qui se fait, soit spontanément, soit avec un petit coup de pouce, comme un soin énergétique qui peut vous aider à faire ce nettoyage et cette compréhension. Donc, on a la carte du début suivie de la carte de l'automne. Alors, peut-être ce que vous arrivez à nettoyer là, aujourd'hui, au niveau de cette période de pleine lune, pourrait... créer quelque chose ou mettre en place quelque chose qui pourrait démarrer
En automne, par exemple, vous faites un travail sur vous par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport, voilà, des croyances qui peuvent vous limiter par rapport au travail, puisque de toute manière, on avait aussi la carte du travail qui peut aussi parler du domaine professionnel ici. Donc, vous vous libérez peut-être de certaines croyances par rapport au domaine professionnel. Tout le travail que vous faites à partir de maintenant et peut-être sur plusieurs mois, voilà, je voulais dire, pourrait quelque part aboutir à un nouveau départ, peut-être en automne. Voilà, il vous faut peut-être 6 mois quelque part pour pouvoir bien nettoyer tout ça et vous rendre prête ou prêt et disponible à démarrer quelque chose de nouveau en automne. C'est possible. En tout cas, on voit que soit en automne, soit ce détachement, ce dépouillement, cette libération vous donne des clés. Voilà, les clés, c'est quoi? C'est des prises de conscience, de la connaissance, des informations, un savoir. C'est un outil, une clé, c'est le pouvoir, ce sont des solutions. Quelque chose qui vous permet de fermer une porte ou d'en ouvrir une autre aussi. Voilà, la clé nous permet de fermer, d'ouvrir et nous donne de la nourriture pour aller de l'avant. Voilà, des solutions, des infos, des prises de conscience, comme je viens de le dire. Donc ici, on voit que cette pleine lune va vous donner des clés, voilà, des compréhensions, des déclics, vous mettre en lumière des croyances. Et une des clés aussi que vous allez comprendre certainement, c'est la lenteur. La lenteur est une clé. Alors la carte, elle se nomme lenteur, mais on peut aussi dire tout simplement, c'est se permettre d'avancer à son rythme ou se permettre, faire en sorte que le temps ne soit pas négatif, mais au contraire, il vous faut peut-être un petit peu de temps pour évoluer, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous comprenez quelque chose aujourd'hui, ça peut prendre peut-être 6 mois pour que ça puisse aboutir à un nouveau départ. Voilà, ici, le temps, la lenteur ou juste avancer à votre rythme propre est une clé. Donc, il ne faut pas vous désespérer que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Au contraire, c'est peut-être très bénéfique pour vous que ça prenne le temps que ça prend, tout simplement, sans jugement. En tout cas, après, on a de l'harmonie qui arrive. Donc ici, on vous dit aussi que peut-être une des clés, c'est la lenteur, c'est avancer à son rythme, ça prend un petit peu de temps, mais au final, il y a de l'harmonie qui s'installe. Peut-être que ce temps-là est bénéfique pour que vous puissiez vous retrouver vous-même plus serein, apaisé, en harmonie, en unité à l'intérieur et également reflété par ce qui se passe à l'extérieur, donc peut-être plus d'unité, plus d'harmonie à l'extérieur. Voilà, on sent qu'il peut y avoir comme un équilibre retrouvé parce que vous faites ce travail de nettoyage de ces fameuses croyances, des systèmes peut-être, voilà, système de croyances, schémas qui se répètent. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes expériences, les mêmes schémas? Pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes? C'est que quelque part derrière, il y a des croyances et il y a des peurs qui sont là aussi, dues à des blessures que vous avez peut-être pu vivre dans votre jeune enfance ou dans votre adolescence. Donc, c'est se poser des questions pour pouvoir comprendre. C'est la connaissance de soi qui va vous donner des clés afin de vous de transformer, de libérer, de guérir, de comprendre pour finalement vous sentir mieux et puis éviter de continuer à répéter toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. Voilà. Et puis pour terminer avec mon oracle des symboles de vie, nous avons la carte de l'homme. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou votre part masculine, ou ça nous parle aussi du masculin en général. Et la carte du temps. Donc on voit bien qu'il y a cette notion du temps qui est importante ici. On avait la lenteur, on avait le démarrage. Voilà, on sent que ici, alors soit un homme, soit un projet qui peut concerner un homme ou avec un homme, si vous n'êtes pas forcément un homme, mais qui implique aussi un homme de votre entourage, peut prendre un peu de temps. Mais, on l'a vu tout à l'heure, c'est une clé et il va y avoir de l'harmonie au bout du compte. Donc, ne brusquez rien, ne précipitez pas, ne soyez pas impatient. Au contraire, là, hop, on vous dit homme, temps, été,
victoire. Donc en fait, s'il y a un projet, quel qu'il soit, concernant un homme, ou vous si vous êtes un homme, ou le masculin, avec un grand M, ou votre part masculine, ici on nous parle de victoire probablement en été. Voilà, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça finalement. Hein. L'été, c'est bientôt. Ça avance tellement vite en plus. Donc, c'est le temps nécessaire en fait peut-être à ce que les choses se mettent en place, à ce que vous compreniez, que vous intégriez certaines notions, que vraiment elles soient intégrées, pas seulement au niveau du mental, mais intégrées aussi dans le cœur. Ça peut prendre un peu de temps. Alors, donc on a une victoire soit en été, soit ce projet avec cet homme, ce masculin. Peut aussi, la carte de l'été, c'est aussi symbolique de l'énergie, de la joie, de l'enthousiasme, de la passion. Donc on pourrait aussi dire que ce projet ou ce qui se passe, cette situation avec cet homme qui prend un petit peu de temps, va quand même vous apporter beaucoup de joie, d'enthousiasme. Voilà, vous pourriez ressentir un petit peu d'excitation, d'enthousiasme, de fougue, de passion revenir. Et ça sera quand même une belle victoire. C'est un succès pour vous. Et puis, on nous parle de bonheur. Donc, il y a du bonheur, il y a de la joie, là, comme je le disais tout à l'heure. Il y a peut-être une belle satisfaction, il y a beaucoup de bien-être aussi. Et ça peut concerner un groupe de personnes. Ça peut être un groupe de personnes donc familial, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. La famille peut représenter une entreprise, un groupe d'amis, une famille bien sûr, le clan familial. On voit qu'il y a une belle victoire, un beau succès qui peut concerner un groupe de personnes avec beaucoup de bonheur ici. Voilà, donc, mais c'est vraiment parce que au départ, il y a vraiment ce processus de, voilà, maintenant je comprends que j'ai ma part de responsabilité entre mes mains, je ne suis pas une victime qui subit sa vie, mais au contraire, je suis responsable de comment je me sens, de ce que je peux penser et de comment je peux mettre en place toutes ces pièces du puzzle qui font que je crée ma vie en fait, avec mes pensées, avec mes émotions, avec mes croyances, avec les paroles que je prononce et avec les actions que je fais. Voilà, allez, et bien on va, voilà, celle-là. Terminer la guidance avec un conseil d'un archange. C'est l'archange Azraël qui nous salue. Salutations célestes. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Donc vous êtes accompagné par vos défunts, vos chers défunts qui sont là près de vous, qui veulent vous faire savoir qu'ils vont bien et qu'ils vous bénissent, qu'ils vous envoient leurs bénédictions. Voilà, et ils vous font un petit coucou. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire à ce soin collectif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.